Samuel Eto'o, matin, midi, soir. C'est devenu comme une prescription médicale, puisqu'il fait tellement l'actualité que le football, aujourd'hui, est devenu la une qui ouvre même des journaux sportifs, politiques, économiques. Tous les gestes de Samuel Eto'o sont scrutés. Occupé par des funérailles, des obsèques de son père, Samuel Eto'o refait donc l'actualité. Annoncé en grande pompe, sa suspension, curieusement, qu'on disait, à vie, elle n'est toujours pas tombée. On attend la suspension. La suspension ne vient pas. Hey, yeah! Et ils ont annoncé en grande pompe que Samuel Eto'o, justement avec Valentine Cohen, était donc jugé à la cour pénale de Marrakech ou alors dans une cour de justice où on ne tranche que des têtes. Et dans cette cour de justice, présidée par le président Motsepe, multimilliardaire, tout le monde se couche par terre, on prend le régiment militaire, on envoie Samuel Eto'o en enfer. Bref, on a attendu les résolutions de la CAF, la Confédération africaine de football, qui s'est donc réunie après que Samuel Eto'o ait envoyé son mot, ses explications, puisqu'il ne s'était pas déplacé. C'est aussi à ce moment-là que le président, en exercice de la Confédération africaine de football, a pris la parole dans France 24 pour essayer de nous expliquer ce qu'il entend réserver à Samuel Eto'o. L'interview ne regarde pas tout simplement Samuel Eto'o, mais ça finit par là, pour dire que c'était, ou c'est alors le sujet clé de ce moment. Au début de cette interview, dont je vais vous laisser réécouter pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de la regarder dans son entièreté, il parle bien évidemment de la CAN en Côte d'Ivoire. Pour lui, c'est la CAN la plus réussie sur le plan populaire, sur le plan économique. C'est donc une véritable gifle à Paul Biya, à qui pourtant on disait que le Cameroun, son pays, avait organisé une CAN sucrée. Et par la suite, il va donc parler de ce sujet de l'heure concernant les supposés matchs truqués et ce que risque Samuel Eto'o. Mesdames et messieurs, nous allons donc d'abord écouter Motsepe dans cette interview et puis on va revenir pour qu'il nous explique et pour qu'on vous explique aussi. Motsepe, go. Bon. Bonjour et bienvenue dans Tête à Tête sur France 24. Nous sommes voilà, ça c'est donc Maroc. Notre invité aujourd'hui est Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, la CAF comme on l'appelle. Merci beaucoup Patrice Motsepe. Voilà. C'est vraiment un plaisir. Je veux vraiment que vous écoutiez. Il y a quelques mois, la Coupe d'Afrique des Nations s'est tenue en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ça a été un succès total ou est-ce qu'il y a encore de la marge de progression? There's room for improvement. Alors, bien sûr, on peut toujours améliorer les choses, mais je suis confiant. Je pense que l'avenir du football africain est radieux. On s'est fixé pour objectif, l'un de nos principaux objectifs, c'est de s'assurer qu'une équipe nationale africaine devienne championne de la prochaine Coupe du Monde. Nous continuerons à enregistrer des succès. Et par rapport à la CAN en Côte d'Ivoire, ça a été la plus réussie dans l'histoire du football africain. C'est la plus réussie. 2,2 milliards de spectateurs partout dans le monde ont regardé la CAN en Afrique. On a doublé le nombre de sponsors qui soutenaient le football africain. On est passé à 120
alors qu'on avait 60 lors des éditions précédentes. On a eu un record de spectateurs dans des pays, dans des continents où nous n'étions pas présents historiquement. Et les chiffres se sont aussi améliorés de manière significative. Voilà. Est-ce qu'elle a été rentable? La CAN en Côte d'Ivoire a été la plus rentable de notre histoire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Quand elle va arriver, Peut-être rentable quand elle va arriver que si la qualité du football au Maroc, il va africain changer. est enthousiasmante. Vous êtes un homme d'affaires, dites-moi combien vous avez gagné. On a gagné plus de 80 millions de dollars. C'est ça le bénéfice. Si on regarde les éditions précédentes, on a gagné à peu près 4 millions. Donc on est passé à 80 millions et une grande 4 millions partie de- de cet argent C'est 2 euros, hein. aux 54 pays pour développer le football. Ils reçoivent plus d'argent donc. Et l'un de nos objectifs, c'est de leur donner encore plus d'argent à l'avenir. Mon travail, c'est d'établir des fondations pour s'assurer que le comité exécutif du football africain et le secrétariat, ils font très bien leur travail sous Vérone. Nous, on doit mettre en place ces fondations pour que lorsque moi je quitte mon poste, moi la philanthropie c'est quelque chose qui m'intéresse Écoutez, hein, énormément. c'est pas. Mais il faut que mes successeurs, les prochains... Même si je suis assis devant vous là, écoutez ce qui se passe derrière. Vous avez parlé de quitter votre poste, votre mandat se termine en mars 2025, alors est-ce que vous allez quitter votre poste ou est-ce que vous comptez être réélu? Alors, la réponse est très simple. Hmm? Beaucoup de mes sponsors me disent « Nous sommes inquiets. Ce Donc, nouveau il a ses leadership sponsors. a été tellement performant, il y a de la transparence, de l'audit, de l'éthique, et Ils sont on inquiets. s'inquiète de ce qui va se passer quand vous partirez. Nous sommes donc c'est le futur Paul Biya. actionnaires de certaines des entreprises d'Afrique et mon devoir dans le monde des affaires, comme dans le monde du football, et dans d'autres organisations dans lesquelles je suis impliqué, c'est de créer un leadership efficace, compétent, qui peut me remplacer, non pas quand il y a une assemblée générale ou une élection. Et demain, je peux vous dire qu'on a vraiment des dirigeants d'envergure mondiale à la Confédération africaine de football. Alors vous ne dites pas je vais faire un seul mandat, vous êtes ouvert à un second mandat, ou en tout cas vous ne l'excluez pas. Pour moi, c'est une question qui n'a aucune importance. Que je me présente ou non, c'est vraiment... Je serais déçu. Je serais déçu si dans 10 ans, on constatait que tout le travail que nous avons effectué, constater qu'il y a eu des reculs ou que notre travail a été sapé. On doit graver dans le marbre l'éthique dans le football, l'intégrité, s'assurer que lorsque les arbitres rendent des décisions, lorsque les commissaires des matchs rendent des décisions, lorsque la VAR rend des décisions en Afrique, comme partout dans le monde, ça soit vu avec le même niveau de légitimité. Donc, Quand vous êtes arrivé à la tête de la CAF, donc pour ça, il ne vous sait avez pas trouvé un s'il ne gros doit pas trou partir. financier, il y avait des accusations d'argent mal dépensé ou pire. Est-ce que vous avez vraiment trouvé une situation désastreuse en arrivant? Il y avait des problèmes très sérieux et c'est ce que disaient les sponsors, ce que disaient les partenaires. Nous n'avons pas confiance quant à la manière dont ces ressources, ces financements que nous allouons, nous ne savons pas où va l'argent. Hein? Les process d'audit n'étaient pas fiables, les décisions des arbitres, des commissaires au match. La CAF était corrompue, autant le dire. Écoutez, il y avait des problèmes graves. Vous êtes plus poli que moi. Je peux vous dire avec confiance qu'il y avait effectivement des problèmes fondamentaux concernant la gouvernance, des problèmes fondamentaux concernant l'audit, la transparence. Vous avez dû entendre les accusations selon lesquelles Gianni Infantino, le patron de la FIFA, Écoutez encore est le cette réponse. véritable boss de la CAF. Que vous êtes là essentiellement grâce à lui. Écoutez la Vous réponse. souriez. Mais quelle est votre réponse à ces accusations quand même très sérieuses qui ne doivent pas être agréables pour quelqu'un qui a très bien réussi par ailleurs? Réponse. Est-ce que Infantino est ton boss? Dans ma De la CAF. position, vous savez que vous devez comprendre les choses pour ce qu'elles sont.
Tout cela s'est produit dans le contexte de division sur la Coupe du Monde tous les 4 ans, ça se produit tout le temps. Et les points de vue que nous exprimions, c'était un point de vue africain. Et je respecte les points de vue qui viennent d'autres parties du monde qui sont des points de vue différents. Il faut aussi que je les écoute. Et le but, c'est d'essayer de trouver une solution qui soit positive pour le football mondial. De nombreux chefs d'État africains riaient bien. Moi, j'ai travaillé avec certains des hommes d'affaires qui ont le mieux réussi au monde. Et ça nous amuse beaucoup, ce genre de choses. L'idée que l'Afrique n'a pas la capacité, n'a pas l'intégrité nécessaire, mais ce n'est même pas une question d'intégrité. C'est l'idée que l'Afrique n'a pas suffisamment confiance en elle, n'a pas la capacité de prendre des décisions exclusives, souveraines, par rapport à ce qui constitue ses intérêts. C'est vraiment un reliquat du passé. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui ne me touche pas. Je veux en venir à une controverse qui concerne Samuel Eto'o, le président de la Fédération camerounaise de football. Il y a une enquête de la CAF pour des accusations de matchs truqués au Cameroun. Il a critiqué la CAF, il a même menacé de poursuivre en justice votre secrétaire général parce qu'il affirme que c'est de la diffamation. Il a été entendu récemment par la CAF. Est-ce qu'il risque une suspension et quand est-ce que la décision sera prise? Voilà. Alors, la décision sera prise quand? Il faut savoir faire la part des choses. D'un côté, Samuel Eto'o, de mon point de vue, sera toujours un joueur de football dont nous avons été très fiers, qui a été parmi les plus talentueux, et je continuerai d'être fier de ce qu'il a réussi à faire sur le terrain. Ça, c'est le premier point. Mais il faut aussi considérer ces allégations, non seulement par rapport à Samuel Eto'o, mais par rapport à d'autres. Et l'aspect critique, c'est que du point de vue de la Confédération africaine de football, nous devons enquêter sur chaque plainte, chaque accusation et chaque allégation. Nous devons le faire de manière éthique, en conformité avec les principes mondiaux, à savoir la présomption d'innocence, mais il est d'une importance absolument critique. Il ne s'agit pas que de football. C'est aussi la question de savoir ce qui se passe en Afrique et dans beaucoup d'autres parties du monde. Personne, moi le premier en tant que président de la CAF, personne n'est au-dessus de la loi. Personne n'est au-dessus de la loi. La décision pourrait donc être une suspension du football. Quel que soit le sujet, la décision doit être dictée non seulement par ce qui se passe dans l'audience, mais aussi par les règles de la CAF et de la FIFA. Pour terminer, car on arrive à la fin de cette interview, je veux parler du Gabon. Il y a des... Alors, mesdames et messieurs, vous voyez donc ce que je vous disais. Le président de la Confédération africaine de football, Motsepe, le confirme. C'est-à-dire, Samuel Eto'o n'a jamais été suspendu. Et là encore, il parle des allégations, qui ne sont pas des certitudes. Moi, je donne des informations, pas pour faire plaisir. Parce que certains, ils viennent s'asseoir et vous disent, mais Jipoué Mingono, pourquoi tu ne critiques pas Samuel Eto'o? Pourquoi tu ne dis pas qu'il a truqué, qu'il a fait ceci? Je vous avais dit qu'il ne s'est jamais rendu là-bas, au siège de la CAF. Je vous ai donc dit, et il vient de le confirmer, lui-même, sortant de cette réunion, ils n'ont même pas été capables de parler du cas Samuel Eto'o. Et les enquêtes, selon ce que le président de la Confédération africaine de football dit, ne sont même pas terminées. Et il ne sait même pas ce qui adviendra. Comment donc on peut se lever et venir balancer des informations en vous disant attention,
oh, on avait dit ceci, oh, et toi en train de lire là, on vous avait dit, oh, voilà ce qui est tombé, oh, vous avez vu, hein, le président de la CAF est en train de dire qu'il sera suspendu. Il a dit ça quand, où, comment? Donc lui connaît déjà le verdict, avant même la fin de soi-disant des enquêtes qui pourtant datent du 9 août 2023. Donc, 8 mois moins. Et la décision n'a toujours pas été rendue. Et c'est ce que j'étais en train d'expliquer encore. Que derrière l'affaire Samuel Eto'o, il y a beaucoup de manipulations et beaucoup de règlements de compte. Samuel Eto'o lui-même avait eu déjà à intervenir en ce qui concerne, bien évidemment, ces accusations et tout. Il avait fait comprendre que il voulait attaquer la CAF. Je crois d'ailleurs que nous devons écouter d'abord Samuel Eto'o avant d'analyser et de donner notre point de vue et comprendre justement pourquoi est-ce que cette affaire sort maintenant. C'est pour quel intérêt? Bon, Samuel Eto'o d'abord, il va parler. On va revenir avec Samuel Eto'o. Il y a eu beaucoup de polémiques ces derniers mois, Samuel Eto'o, autour de vous. Vous n'êtes pas exprimé, sans doute à dessein. Je ne pourrais pas toutes les résumer, mais disons qu'en août dernier, la Confédération africaine de football, la CAF, a ouvert une enquête sur vous pour des soupçons de comportement inapproprié. Alors il y a toute une liste. On a parlé d'abus de pouvoir, de menaces physiques, de trucage de matchs sur la base d'enregistrements que vous auriez eu avec un de vos amis pour favoriser son club en parlant aux arbitres. Alors, est-ce que cette enquête de la CAF, est-ce que vous avez été interrogé? Est-ce qu'elle a toujours lieu? Et est-ce que ça vous inquiète? Écoutez, non seulement j'ai trouvé ça tellement léger, parce que je n'ai jamais été interrogé, figurez-vous, je n'ai jamais été interrogé. Donc une enquête a été ouverte et on ne vous a pas posé de questions? On a fait un communiqué pour dire qu'une enquête était ouverte, mais je n'ai jamais été interrogé sur ce qu'on me reprochait. Et je suis allé plus loin parce que pendant plus de 22 ans, la seule chose que j'ai su faire, c'est de jouer au football. Et pour ceux qui ont suivi ma carrière, j'ai été un joueur qui a toujours respecté le fair play. Et ce n'est pas en devenant président que je vais changer cette attitude que j'ai eue. Je pense qu'on devient respecter les autres, même quand on perd, et surtout quand on perd. Et donc, j'ai mandaté mes avocats pour qu'ils portent plainte contre la CAF, afin que les responsabilités soient établies. C'était trop facile de salir tout ce que j'ai pu construire pendant ces quelques années dans le monde du football. Maintenant, s'agissant de ce que les uns et les autres peuvent dire à ce niveau, je pense qu'il y a un cadre. Il y a eu un cadre, peut-être. Et si on voulait m'entendre, j'allais apporter des éléments qui allaient certainement éclairer les doutes qu'ils pouvaient avoir. Bon, beaucoup de choses ont été créées et puis c'est allé un peu dans tous les sens. Mais je déplore juste parce que l'instance fêtière du football, qui s'est lancée pour ma part beaucoup trop tôt, dans un communiqué... la CAF. Oui, oui. Sans même prendre la peine, 7-8 mois après, de m'inviter ou de m'interroger, c'est inacceptable. Ce comportement est par contre inacceptable. Donc il faut que les responsabilités soient établies et puis qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. Il est très facile d'accuser des gens sans apporter les preuves. Je veux en venir à une controverse. Ici, il faut savoir que si Samuel Eto'o est pris dans l'étau, c'est parce que, justement, c'est une affaire politique. C'est une affaire politique dans la mesure où Ngongo n'a fait que activer une piste pour nuire à Samuel Eto'o.
cette piste, c'est celle de Motsepe. Samuel Eto'o sait, et tout le monde l'a vu, que Ngongo et lui, en fait, ont été des amis sur le dur, mais pas des amis sincères. Et qu'aujourd'hui, il faut sortir les épées. Et parmi ces épées, Motsepe n'est utilisé que comme épée pour trancher la tête de Samuel Eto'o. Il faut savoir que lors de l'élection de Samuel Eto'o, Motsepe avait refusé de valider ou de soutenir Samuel Eto'o à la présidence de la FECAFO. Son ami à lui, c'est Sédou Mbombo Njoya. Et malgré le fait que Sédou Mbombo Njoya ait perdu l'élection, ait été humilié, Sédou Mbombo Njoya est resté 4e vice-président de la Confédération africaine de football. Et Motsepe, pour barrer donc la route à Samuel Eto'o, a utilisé aussi son réseau pour lui dire, même dans ton pays, je vais te montrer que je suis garçon. Regardez par exemple que Motsepe, qui doit se faire recevoir par Paul Biya, il arrive au Cameroun. Le premier endroit où il se rend, c'est où? C'est dans le royaume Bamoun. Avec qui? Avec Sédou Mbombo Njoya. Et après, ils vont d'ailleurs voir le roi. Motsepe avait actionné Félix Tshisekedi pour qu'il puisse convaincre Samuel Eto'o d'accepter laisser la Fédération camerounaise de football à son ami. Son ami, Sédou Mbombo Njoya, et lui avait proposé le poste de vice-président. Arrivé là-bas, Samuel Eto'o a dit « Niet, je n'accepte pas ». C'est quand même un milliardaire qui a été choisi par Gianni Infantino. Quand on lui a posé la question que mais il semble que la FIFA, c'est elle qui coordonne l'Afrique. Bien sûr que c'est la FIFA. J'avais d'ailleurs essayé de vous expliquer déjà dans un autre direct que c'est la FIFA qui a imposé Motsepe. On n'est même pas allé à l'élection. C'est ce que Samuel Eto'o n'avait pas compris. Que mais en Europe, quand on veut élire le président de l'UEFA, et même dans des pays de la CONCACAF et tout, on organise une élection. Les candidats sont connus. Et celui qui gagne l'emporte. Or, qu'est-ce qu'Infantino avait fait? Infantino avait appelé des Africains parce qu'il veut contrôler l'Afrique. Il leur avait dit, bon, vous savez, vous n'allez pas partir à l'élection parce que ça risque de créer des divisions en Afrique. Vous vous rendez compte? En Suisse, là, il y a la Confédération. On va aux élections dans des cantons. En France, on va aux élections pour la démocratie. Dans tout ce qu'il y a comme poste dans l'Union européenne, on va aux élections. Mais Motsepe arrive en Afrique, vient dire que non, vous ne pouvez pas aller aux élections parce que ça peut créer les divisions. Vous devez seulement soutenir Motsepe. Ce que Samuel Eto'o n'avait pas accepté. Parce que l'homme de Samuel Eto'o, c'est celui que vous avez vu là, Ahmad Ahmad. Et le Motsepe, profitant du fait que Infantino gère l'Afrique et gère la FIFA, gère la commission éthique, eh bien, ils ont créé ce qu'on peut appeler une suspension. Et d'ailleurs, beaucoup disent que, regardez, oh, vous croyez que Samuel Eto'o, c'est qui? On avait suspendu Platini. Mais les gens oublient que c'est la FIFA qui avait suspendu Platini et non l'UEFA. Mais les gens oublient également ce qu'on appelle les techniques de Infantino. C'est-à-dire, on te salit et les gens gardent ça. Les gens oublient que Platini en question avait été blanchi. C'est-à-dire que lorsqu'on est arrivé au TAS, on a donné raison à Platini. Infantino fonctionne donc comme les dictateurs africains. Vous voyez par exemple que lorsque Maurice Kamto monte, qu'est-ce qu'on va dire?
le régime RDPC vous crée une histoire. Cette histoire-là, c'est qu'il a détourné 14 milliards. Et du coup, tout le peuple se lance, même si 2 ans ou 10 ans après, on finit par découvrir que Maurice Kamto n'a jamais détourné les 14 milliards. L'affaire dont il parle actuellement, donc, si c'était une information, si c'était une vraie enquête, Samuel Eto'o aurait déjà été suspendu avant même décembre 2023. Puisque c'est une histoire qui est révélée en août 2023. Pourquoi ils n'ont pas fait les enquêtes? Pourquoi ils viennent faire seulement les enquêtes actuellement? Parce qu'en même temps, Motsepe, à qui on a posé la question, s'il veut se représenter, il n'a pas répondu. La réalité, c'est que c'est lui. Et Infantino veut que ce soit toujours Motsepe. Or, il se trouve maintenant que, selon leurs informations, et la confirmation venant des services secrets français, et particulièrement de la présidente de la République, Ngongo, que Samuel Eto'o vise 2 objectifs. Pour eux, il veut prendre la Confédération africaine de football et l'élection, curieusement, il veut faire une pierre 2 coups. C'est-à-dire que si 2025, ça tombe un peu là, allez, il prend. Peut-être au Cameroun, il peut se présenter là. Même comme ils savent pratiquement que, au stade actuel, Samuel Eto'o n'ayant pas un parti politique, n'étant pas encore pratiquement sur ce terrain-là, il ne voudrait pas y aller, même si les Ngongo utilisent toutes sortes de fiches de renseignement pour faire croire à Paul Biya que Samuel Eto'o est un danger pour l'élection présidentielle de 2025. Mais en réalité, ils savent que Samuel Eto'o sera candidat ou risquerait d'être candidat à 95, 98, 99% à la Confédération africaine de football. Ngongo dit donc à Motsepe, Infantino, coupez-moi sa tête, salissez-le. Et comme ça, il ne pourra pas être candidat face à Motsepe. Motsepe qui sait bien évidemment que Samuel Eto'o a aussi utilisé le réseau. Ce réseau, comme on peut bien le constater, lorsqu'il va dans un pays africain, il est reçu par le chef d'État. D'ailleurs, il a commencé par ce qu'on peut appeler de son vivant, lorsque Idriss Déby était là, lui qui est le gendarme de l'Afrique, de l'Afrique centrale, Idriss Déby avait nommé Samuel Eto'o comme ambassadeur itinérant de son propre pays. Et depuis un certain temps, Samuel Eto'o a aussi une cote chez ceux-là qu'on appelle des panafricanistes. La preuve, c'est que ça rappelle que le 29 décembre, le 29 mai 2023, il a été reçu par le président de la transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré, qu'on qualifie un peu d'être un Thomas Sankara. Il était là, à côté de lui, pour ce qu'on peut appeler la coupe du pays. On dit donc maintenant, avec l'AES, il devient aussi un danger parce que ces gens de l'AES peuvent même le soutenir, d'autant plus que lui-même également, il a des relations avec la Russie, qu'il a les relations avec certains chefs d'État qui sont encore en place, non seulement en Afrique, mais à travers le monde. Samuel Eto'o devient donc un ennemi qu'il faut absolument abattre. Moi, je vous ai dit, je n'entre pas dans des complots. Je n'entre pas dans des complots. Parce que, au Cameroun, lorsqu'on veut déjà assassiner quelqu'un, on vous présente comme ayant détourné le plus gros nombre de milliards qui puissent exister. Pendant ce temps, on vous laisse les vrais détourneurs. C'est les voleurs qui poursuivent les autres. Lorsqu'on regarde donc l'affaire qui traîne actuellement au niveau de la Confédération africaine de football, Motsepe vous dit que c'est conformément aux lois de la FIFA. La Confédération africaine de football n'a pas de capacité, n'a jamais même réussi à suspendre un président de fédération. Comment se peut-il que
ce soit seulement aujourd'hui qu'ils viennent s'acharner sur ou contre Samuel Eto'o, alors qu'ils ont laissé les autres présidents. Souvent, c'est la FIFA qui prend des dispositions, qui prend des sanctions. Mais subitement, on parle de l'affaire Samuel Eto'o comme étant l'affaire du siècle. Et bien plus, dans ce qu'on peut appeler donc cette manipulation de l'opinion. Chacun d'entre vous a pu constater comment les détracteurs, les contempteurs de Samuel Eto'o ont crié à la victoire. Juste parce que le mardi 23 avril 2024, sur le site de la FIFA, on voit subitement le nom de Marc Brice comme sélectionneur des Lions indomptables. On a entendu toutes sortes de klaxons. Les gens ont fêté. Donc voilà la FIFA qui reconnaît Marc Brice comme étant le sélectionneur attitré des Lions indomptables. Sauf que 24 heures après, on ne voit plus Marc Brice comme sélectionneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vous disent que non, Samuel Eto'o a dû appeler au niveau ceci et cela. Comment la FIFA, qui doit quand même vérifier certaines informations, comment Infantino a-t-il pu laisser un tel impair alors qu'il sait que Marc Brice n'a pas encore de contrat validé par la Confédération, par la Fédération camerounaise de football, qui est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui doit saisir la FIFA pour que Marc Brice soit reconnu. Or, jusqu'à aujourd'hui, Samuel Eto'o n'a jamais signé le contrat. Et il se trouve donc toujours dans leur manigance et dans ce qu'on peut appeler la corruption. Eh bien, c'est le ministre des Sports, le ministre du Football, Mwene Kombi, qui actionne donc son bras droit qu'on appelle Toulou. Personne ne le connaissait et même à l'école primaire, il n'avait jamais joué au football, sauf que c'est aujourd'hui lui qui donne les cours de football, c'est lui qui prend les grandes décisions, c'est lui qui part à la présidence, c'est lui qui explique le football et comment est-ce qu'on joue, comment on recrute des entraîneurs et tout ça, c'est lui qui explique ça en Ngongo valide. Ils disent à Paul Biya que allez, signe, ici c'est bon et tout et tout et tout. C'est lui donc qui saisit justement la FIFA pour que Marc Brice y figure. Mais la FIFA dans la précipitation va même se permettre de commettre encore des erreurs d'amateurs. Pourquoi? Parce qu'on va voir Laurence Fosso, qui pourtant n'est plus à la FECAFOOT depuis 2019. On voit son nom qui y figure. L'affaire crée un scandale. Et maintenant, c'est le directeur Afrique de la FIFA qui lui-même va saisir encore Infantino et lui dire que ce que vous venez de faire là est trop grave. Parce que le complot est là. Tout le monde voit. Qu'est-ce qui s'est passé? Infantino demande effacer vite. Effacer vite, enlever vite le nom de Brice. Aujourd'hui, qu'est-ce que on veut nous faire croire? On dit que le site de la FIFA aurait été piraté. On est parti modifier jusqu'à mettre tout simplement le nom de Brice. Piraté parti. Quand? Comment? Pourquoi est-ce que la FIFA ne communique donc pas officiellement pour nous dire que voici comment est-ce que ce site a été piraté et voici comment nous avons réussi à résoudre ce problème et voici ce que... Il n'y a aucune explication. Tout est dans le flou parce qu'ils se disaient que rapidement, ils vont venir inventer quelque chose, ils vont venir nous abreuver de quelque chose. Oui, Samuel Eto'o, il a beaucoup volé. Je ne sais pas ce qu'il a volé, je ne sais pas combien il a volé, je n'étais pas avec lui. Mais la façon dont on fait, et surtout lorsqu'on sait que des milliards sont détournés chaque année et sur des lignes au Cameroun, mais que cela ne prenne pas une telle envergure. Mais qu'on dise plutôt que c'est tantôt les matchs truqués,
tantôt de l'argent qui aurait été détourné au niveau de la CAN, au niveau de la Coupe du Monde, au niveau de je ne sais quoi. C'est cet argent-là qu'aujourd'hui, il faudrait, et ce sont ces contrats qui auraient fait ceci, qui auraient fait. D'ailleurs, je vais y revenir dans les dossiers noirs du samedi soir. Toujours est-il que, pour d'abord, prendre le cas de Marc Brice qui se retrouve donc là. C'est là, une fois de plus, où on voit comment l'État du Cameroun est dos au mur. Dos au mur, pourquoi? Parce que Marc Brice arrive au Cameroun et on nous dit qu'il a signé le contrat le 8 avril. Mais sauf qu'il s'avère que ce n'est pas le contrat. C'est plutôt une lettre d'engagement. Et la lettre d'engagement aujourd'hui nous montre donc que les grandes instructions là de Paul Biya ne sont pas exactement ça. Sinon, Samuel Eto'o qu'on a annoncé en prison, il devrait déjà être en prison depuis très longtemps. Mais pourquoi est-ce que Paul Biya se permet de laisser Samuel Eto'o en liberté alors que Samuel Eto'o est en train de piétiner les hautes instructions? Pour donc démontrer que Samuel Eto'o est en train de créer, de diviser et de montrer le vrai visage de Ngombo. Vous avez pu voir le décret, les 2 décrets pris par le Premier ministre. Je vous avais essayé de brosser cela en disant que, mais attendez, celui qu'on enlève là, un directeur là, des normes, mais non, mais c'est l'homme de Mwene Kombi, il est presque vice-ministre dans son poste, et d'ailleurs c'est lui qu'on envoie souvent pour l'élection dans des fédérations. Donc quand il arrive, c'est lui qui impose le président que le ministre lui fait dans une fédération. Si le Premier ministre décide de couper sa tête, lui qui est l'homme ou la femme de Mwene Kombi, cela veut dire que certainement il a des informations qui montrent que certaines choses n'ont pas été vraies dans cette affaire-là. Et c'est d'autant plus que nous sommes encore en train de parler de cet élément que les gens n'ont pas voulu faire une analyse bien sérieuse dessus, que maintenant un autre élément arrive. C'est qui? C'est Issa Chiroma. Le 24 avril 2024, voici donc Issa Chiroma, dont personne ne se souvient plus ce qu'il fait au Cameroun, qui va publier un communiqué. Ce communiqué, je vais essayer de vous... Je vous le lis et vous allez comprendre que certainement il y a quelque chose qui ne marche plus au Cameroun. Qui dirige déjà ce pays-là? Nous sommes donc avec une lettre signée par un ministre du gouvernement qui donne des cours au ministre des Sports qui a reçu les instructions de Paul Biya. Cela veut dire que, en fait, Issa Chiroma est en train de donner des leçons à qui? À Paul Biya. Puisque c'est Paul Biya qui a donné les hautes instructions, enfin, selon Bongo, pour que Mwene Kombi recrute un sélectionneur. Et ici, nous voyons donc République du Cameroun, paix, travail, patrie, ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, secrétariat général. Et nous avons le numéro de référence 000 195 bar Minefop bar SG bar DRMQ bar Sidia. Yaoundé, le 24 avril 2024, le ministre qui écrit à qui? À monsieur le ministre, donc le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, c'est-à-dire Issa Chiroma, qui écrit: Monsieur le ministre des Sports, de l'Éducation physique, Yaoundé, objet, signature du contrat de travail de monsieur Marc Brice
nouveau sélectionneur des Lions indomptables. À la suite de la cérémonie relative à l'objet susvisé qui s'est tenue le 8 avril 2024 dans la salle de conférence de votre département ministériel et à laquelle mon département ministériel a été représenté par le directeur de la régulation de la main-d'œuvre. J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de la législation, et de la réglementation en vigueur, tout contrat de travail d'un travailleur de nationalité étrangère doit, avant tout commencement d'exécution, être visé par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. À cet effet, la loi des finances de 2023 a institué une contribution financière sur les visas apposés sur les contrats de travail des personnels de nationalité étrangère à concurrence de 2 mois de salaire et traitement brut pour les non-africains et 1 mois de salaire et traitement brut avec abattement de 50% pour les Africains. Je vous saurai par conséquent gré des dispositions que vous voudrez bien prendre afin que le dossier complet de demande de visa, du contrat de travail de M. Marc Brice, auquel doit être annexé le reçu d'acquittement de la contribution requise par la législation en vigueur dans le compte ouvert à cet effet à Campost au numéro 1200 31 1003 158 505 000 15 48 soit soumis à mon appréciation et signature. C'est donc signé le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ça veut dire quoi? Monsieur Issa Chiroma est en train de venir nous dire dans ce débat que Brice, le sélectionneur des Lions indomptables, est un travailleur clandestin. Il n'a même pas de contrat. Et il dit, je suis en train de voir un type là-bas qui se balade à Marseille. Il part en Angleterre. Il part à gauche, il part à droite. Il dit qu'il est le sélectionneur des Lions indomptables. Mais c'est moi qui dois signer. C'est moi qui dois signer. Le type là, il fait quoi là-bas? Il n'a pas de contrat. C'est un clando, c'est un sans-papier. C'est ce qu'il est en train d'expliquer que moi, les combis, un agrégé en droit, professeur, on vient maintenant lui apprendre comment est-ce qu'on fait pour travailler au Cameroun. On vient lui apprendre ce que c'est que un travailleur, selon le droit camerounais, lorsqu'on vient de l'étranger. Pourquoi? Parce que quand on vient de l'étranger, première des choses, on va à l'ambassade du Cameroun pour solliciter un visa d'entrée dans notre pays. Ces visas d'entrée respectent toutes les conditions qui sont aussi soumises pour d'autres pays. C'est-à-dire, on va te demander l'objectif de ta visite dans ce pays. Il peut avoir des visas touristiques. Et maintenant, il peut avoir des visas de résidents permanents ou alors des visas pour le travail. Là, c'est l'emploi. Cette façon pérenne, c'est de façon un peu longue, c'est-à-dire que c'est longue durée.
Ceci doit être précisé dans le contrat. Ceci doit être précisé dans le visa. Donc Marc Brice, quand il vient au Cameroun, il vient en tant que sélectionneur des Lions Indomptables, puisque les gens du ministère, du Premier ministère, comme on dit, et les gens du ministère du Sport et les hautes instructions de la présidence de la République ont dit Marc Brice va vite travailler avec les Lions Indomptables. Mais comment donc il ne fait pas? Comment il n'a pas de contrat? Et les éléments aujourd'hui que Issa Chiroma est en train de demander, cela veut tout simplement dire que son dossier n'est pas complet. Il n'a donc pas le droit d'aller parler au nom de l'État du Cameroun. Parce que si tu ne respectes pas la loi, si tu n'as pas un contrat, parce que lorsque vous êtes étranger, ce n'est pas ce que Moïse Kombi fait. C'est le ministre de l'Emploi et de la Formation. C'est la loi. Ce n'est plus Samuel Eto'o. Vous allez me dire que oui, il faut tirer sur Samuel Eto'o. Bon, vous avez des problèmes avec lui. Moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je n'ai pas de problème de personne avec lui. Je n'ai pas de problème de personne. Je regarde tout simplement là que, est-ce que c'est encore lui qui a dit ça? C'est un autre ministre et ce n'est pas n'importe qui. Et ça, tu as été dans l'opposition. Hein? L'opposition de la mangeoire là. Comme beaucoup parfois disent que, oh, machin, oh. Mais, 192. Lorsqu'il a trahi l'opposition là, avec son soi-disant parti là, voilà, je ne sais même plus comment ça s'appelle, au FSN, voilà, qu'il devient ministre des Transports. Nous sommes en 92 et en 97. Donc, il a d'ailleurs été PCA de Cameroun Airlines, où ils ont volé beaucoup d'argent. Mais Paul Biya ne l'a pas mis en prison. Parce qu'il est un pion important pour Paul Biya. Il est même devenu ministre de la Communication. Paul Biya ne place pas n'importe qui, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement pendant 10 ans. Issa Chiroma est resté ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement de 2009 à 2019. Et c'est lors de du dernier réaménagement, comme ils appellent souvent, que Issa Chiroma a donc été promu, enfin, a été mis dans ce garage qu'on appelle ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, à ne pas confondre avec le ministère du Travail, qui est déjà avec Joseph Oona. Grégoire Oona, parce que Paul Biya, vous savez, il crée beaucoup de ministères qui parfois s'enchevêtrent, se piétinent, c'est juste pour récompenser les gars, que bon, comme tu avais fait que je gagne l'élection là, que je triche, que je vole, que je fraude, et puis toi, allez, je te crée un ministère. C'est comme ça que lui fait les ministères. Lorsqu'il le fait donc, cela veut dire qu'il a des informations que le contrat de Marc Brice n'a pas respecté les consignes de Paul Biya à 100%. Il est en train de nous expliquer que non, Marc Brice n'a pas encore respecté même les normes et qu'il ne doit même pas parler au nom des Lions Indomptables. Ça rejoint donc quoi? Ce qu'on vous a dit, la lutte des clans, qui dirige au Cameroun. Puisque tout le monde sait que c'est Ngongo qui est venu nous dire sur haute instruction de la présidence de la République. Vous croyez que si c'était vraiment les instructions que Paul Biya avait données, Issa Chiroma serait en train de venir parler, de venir dire que le contrat n'est pas bon, qu'il faut respecter ceci, qu'il faut respecter cela, que cela n'a pas été respecté. Ceci est donc en train de fragiliser déjà Ngongo. Ngongo qui savait qu'il était tout puissant, qu'il avait la bénédiction de la première dame. Beaucoup disent, oui, Samuel Eto'o. Lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au pourrissement. Le pourrissement, c'est jusqu'à quand? Posez-vous des questions. Bientôt, c'est la trêve internationale. La trêve internationale veut dire quoi? Ça veut dire que Marc Brice doit entraîner les Lions. Il doit jouer contre le Cap-Vert. Il doit jouer contre l'Angola. Il va faire comment? Issa Chiroma dit qu'il n'a pas de contrat. Maintenant, pour convoquer des joueurs,
Parce que quand les gens applaudissent, oh yo, la FIFA le connaît bien. Mais ce n'est pas le ministère des Sports qui va écrire à la FIFA. La FIFA attend la correspondance qui vient de la Fédération camerounaise de football. Aucun club ne peut libérer ses joueurs sans la lettre du président de la Fédération camerounaise de football. Ils vont faire comment? Mais expliquez-moi aussi. C'est les hautes instructions qui vont convoquer les joueurs et les clubs européens vont obéir que oui, vraiment Paul Biya a donné les hautes instructions. Après, il y a qui là, quoi là, Moué Kombi nous a demandé, comme il avait écrit dernièrement à Inter Milan, que libérez-moi tel ou tel joueur. Mais Inter Milan n'a même jamais répondu à ce courrier parce qu'Inter Milan savait qu'il n'a pas qualité. J'ai vu des comparaisons où on cherche à mener tout le monde dans le combat. Omambi, mais Omambi est supposé donc être adjoint, premier adjoint de notre sélectionneur. Mais le sélectionneur fait le tour du monde, l'Europe et tout ça. Mais Omambi n'est pas là, pourquoi? Pourquoi Omambi n'est pas là? Normalement, il devrait être avec lui pour donc détecter les talents et ceci et cela. Et puis on voit le contrat d'Omambi. Mais avant de le faire, il faut un contrat. On n'a jamais vu des gens qui travaillent à crédit ou des gens qui travaillent d'abord après. Ils attendent que le contrat viendra peut-être, même si dans certaines circonstances, on dit qu'on t'embauche d'abord pour l'essai. Mais on n'embauche pas dans les Lions indomptables à titre d'essai. Cela veut dire que si le ministre a trouvé que Omambi était adjoint au sélectionneur, on devrait immédiatement déjà donner un contrat à Omambi et à tout ce monde qu'on a nommé pour libérer des joueurs. Ils vont faire comment? Donc ils vont faire comme Belinga Serlin disait là, que Amour Belinga et qui là, Eko sont partis à Mokolo. Ou bien au Cradat ou à la Poste centrale, ils ont fabriqué leur part de cachet pour venir créer une ordonnance. Mais ils vont trouver les cachets où? Comment? Donc ils vont utiliser les cachets de la FECAFOOT. Ou bien ils vont d'abord ligoter Samuel Eto'o que met le cachet. Quand on dit à Samuel Eto'o de nommer, oui, c'est le comité exécutif qui lui a demandé de nommer. Mais Samuel Eto'o n'a pas nommé. Même comme on lui a donné 72 heures. Il n'a pas nommé. Mais en même temps, il est en train de laisser pourrir une situation où même les footballeurs qui sont contactés actuellement sont dans l'expectative parce qu'ils ne savent pas exactement ce qui est en train de se passer. Parce qu'il ne va pas complètement lâcher l'affaire. Il est dans son droit. Il va dire que non, c'est moi qui dois nommer peut-être le coordonnateur. Comme vous dites que bon, c'est le ministre, le gouvernement qui doit nommer le sélectionneur. Bon, dans ce cas, moi je vais nommer le coordonnateur. Je vais nommer le team place. Je vais nommer quel autre. Je vais nommer les médecins. On va faire comment? Le gouvernement sera donc obligé de tendre la main. Et Samuel Eto'o viendra avec le petit fouet. Sauf peut-être, comme ils disent qu'ils veulent rapidement l'envoyer ou en prison ou ceci et cela. Mais c'est là où ils sont maintenant pris. Ils sont pris pourquoi? Parce que Samuel Eto'o n'est pas un simple joueur. Et je vous avais déjà dit ça. Ceux qui croient que pour réussir dans la vie, il faut seulement avoir 50 doctorats. Il faut être agrégé. Et que tous les autres qui ont leur petit talent, c'est-à-dire que ce soit les peintres, que ce soit les artistes, que ce soit les footballeurs, ils ne sont pas intelligents. Ils ne valent rien. Seuls les agrégés sont des grands. Seuls les agrégés ont le réseau. Aujourd'hui, ils se rendent compte que Samuel Eto'o est en train de mettre ces gars dos au mur. Dos au mur parce qu'il a un grand réseau. Qui s'assemble, se ressemble, dit-on. Mais aujourd'hui, quand on essaie de regarder le réseau de Moué Kombi, qui s'arrête au Cameroun, et le réseau de Samuel Eto'o, dont certains ont vu, avec des chefs d'État étrangers, des chefs de gouvernement, avec des personnalités importantes, que ce soit dans le monde politique,
ou dans le monde du football, ils commencent donc à comprendre que l'affaire là ne sera pas facile de casser rapidement les bras à Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que justement, il peut déployer son carnet d'adresses. Il peut faire du mal. C'est vrai que Paul Biya aujourd'hui se retrouve lui-même diminué. Puisqu'il avait utilisé Ngongo comme un bouclier, comme un fusible. Mais Samuel Eto'o a affaibli Ngongo. Ngongo n'est plus le tout-puissant que dès qu'il écrit les hautes instructions, tout le monde obéit. Samuel Eto'o n'a pas obéi. Voilà Issa Chiroma qui n'a pas obéi, sans pour autant oublier que d'autres vont se mettre dans la rébellion. Et pourquoi? Parce que tout ce qu'il pose est aussi réfléchi. Il gonfle les torses, il gonfle les bras. Il vous montre que vous voyez, je ne suis pas un bras cassé. La preuve, c'est que le mercredi 24 avril, nous sommes en région parisienne. On voit les photos de qui? Samuel Eto'o fils. Avec qui? Avec le président français, qui est Emmanuel Macron. C'est un match de football. Certains peuvent le mépriser. Ils peuvent dire, oh non, c'est pas grand chose que d'aller jouer avec Emmanuel Macron. Mais c'est des actes symboliques et très politiques. Emmanuel Macron a décidé d'aller chausser des crampons pour la deuxième fois. Et ce n'est pas pour jouer seulement avec de la racaille. La première fois, c'était le 14 octobre 2021. Et cette fois-ci, il revient dans le cadre d'une association qui est presque portée à bout de bras par son épouse. Et cette association, qui a pour but, bien évidemment, de soutenir les pages jaunes, de soutenir les malades, de soutenir certaines opérations, et aussi une opération politique avec le Club Variété de France. Dans le Club Variété de France, Samuel Eto'o n'est pas français. Oui, on peut trouver les Drogba qui ont d'ailleurs la nationalité française. On va trouver les Didier Deschamps, on va retrouver même, voilà, Adebayor, on va retrouver certaines personnalités de l'Afrique. Mais de ces personnalités venues de l'Afrique, donc par exemple le père de Kylian Mbappé, il se trouve qui est Samuel Eto'o. Il se trouve qu'il y a les anciens champions du monde. La liste a été faite en avance et validée à l'Élysée. La liste a été faite par un de mes amis, parce que j'ai travaillé avec lui, Carl Olive. J'ai travaillé avec Carl Olive à Cap 24. C'était une chaîne de télévision qui était à rue Cognacji. Après, j'ai aussi travaillé avec le même Carl Olive à ITV et même Canal. Carl Olive est un homme de grand réseau. D'ailleurs, il est le maire de Poissy et il est le meilleur ami d'Emmanuel Macron. Derrière aussi, il est l'ami de Samuel Eto'o. Et ils ont un grand réseau. Et c'est lui donc par lui donc on organise souvent ces matchs-là et c'est lui qui réussit à sélectionner la crème de la crème autour d'Emmanuel Macron. Quand Samuel Eto'o arrive donc, c'est une invitation spéciale du président de la France, Emmanuel Macron. Avant cette invitation, Emmanuel Macron devait se rendre au Cameroun. Il avait contacté aussi Samuel Eto'o. C'était en juillet 2022.
Samuel Eto'o devait être dans la délégation exactement comme Chirac avait fait avec Roger Mila, où Paul Biya va dire à Roger Mila, vous verrez. Mais Samuel Eto'o avait regardé le côté politique. Surtout que il s'était dit, s'il arrive avec Emmanuel Macron dans ses bagages, eh bien, on va justement dire que son ambition, selon ce que les Francs Biya et les autres disaient déjà, c'était de devenir chef de l'État qui voulait être candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça que Samuel Eto'o, qui était dans la délégation officielle de Macron, avait désisté à la dernière minute que non, je ne peux pas prendre l'avion avec le président français pour arriver au Cameroun. Beaucoup vont dire que mais, ce n'est pas Emmanuel Macron qui dirige le Cameroun, ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est qui et tout et tout et tout. N'importe quoi. N'importe quoi. Quand Emmanuel Macron parle à Biya, Biya lui-même, avec la France, il nous avait dit quoi? Il nous avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. S'il est resté là, c'est parce que la France l'a soutenu, c'est parce que la France lui a donné des armes, c'est parce que c'est la France qui a placé Biya. Et c'est la France qui soutient Biya dans la crise anglophone. Et du coup, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, on ne débat jamais l'affaire, le génocide dans le pays amazonien. Pourquoi? Parce que c'est la France. Et la seule fois où Paul Biya a tremblé, c'est quand Macron d'ailleurs avait répondu à un activiste. Mon fils Calibri Calibroko s'est-on qualifié d'être sénégalais. Dès qu'il a dit que lui, il va parler à Biya, il n'avait même pas dit monsieur Biya. On a vu comment est-ce que tout le monde a tremblé. Et concernant la prison de Maurice Kamto, c'est bel et bien Macron également qui avait demandé sa libération. Ce n'est pas la justice camerounaise. Dès qu'il avait touché Biya, Biya a cédé. On peut dire tout ce qu'on veut. Mais Biya est un pion de la France. Vous dites qu'il est panafricaniste, qu'il est ceci, qu'il est fort, qu'il est ceci. Mais vous oubliez une chose. Il organise le dialogue national au Cameroun. Qui lui a demandé d'organiser le dialogue? Emmanuel Macron. Et lui-même déclare qu'il est quitté du Cameroun pour venir rendre compte à Emmanuel Macron en France. C'est-à-dire que voilà un père, un arrière-grand-père, qui vient voir son arrière-petit-fils Macron lui rendre compte de ce qu'il doit décider pour son pays, de ce qui s'est passé pour là-bas. Samuel Eto'o donc aujourd'hui, lorsqu'il vient et qu'il joue avec Emmanuel Macron, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais moi les Kombi, ou bien les Ngongo, si ce n'est pas un décret de Paul Biya, ils peuvent se représenter, ils peuvent s'asseoir sur la table de quel chef d'État, de quel chef de gouvernement à travers le monde entier. Mais Samuel Eto'o, quoi qu'on dise, il peut avoir tout son caractère, il peut être imbu, il peut être orgueilleux, il peut peut-être être même, je ne sais, prétentieux. Dites ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il est en train de faire lire l'heure en Congo. Il est en train de faire lire l'heure à ces gens-là. Que bon, écoutez, vous êtes là, vous traitez avec Infantino et consorts et tout et tout. Vous êtes avec Infantino, non? Bon, ok. Moi, je m'en vais jouer avec Emmanuel Macron. Je m'en vais jouer avec Emmanuel Macron. Pourtant, il n'a même pas la nationalité française. Et tout est arrivé ici en France, puis il était sans papier, il est retourné au Cameroun. Je crois que c'est en 1996 que par hasard, comme ça, les dirigeants du Real arrivent au Cameroun parce que, et c'est là où il faut regarder les destins des gens. Ils avaient mal fait l'enregistrement et ils partaient en Côte d'Ivoire pour superviser, comment on appelle le jour là, Kalou Bonaventure. Ils ne connaissaient même pas Eto'o.
Et que lui, il était déjà rentré au Cameroun. Pas de papier, rien, les tests qu'il avait échoué. C'est quand ils sont au Cameroun que, ils croyaient aller en Côte d'Ivoire, boum, ils prennent le vol pour le Cameroun. Ils arrivent à Douala. Ils vont faire comment? Ils disent que bon, allons quand même aussi voir, on dit qu'il y a une école là de foot, Kadji. Ils arrivent là-bas. C'est là où ils voient Samuel Eto'o. Et c'est comme ça que Samuel Eto'o se retrouve au Real Madrid en 96. Et c'est là où, d'ailleurs, après avoir poireauté, il va se retrouver tantôt à Leganés, et puis Espagnol de Barcelone, avant d'aller à Majorque, où il commence à battre le Real 4-0, 5-1, et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il sera recruté par le FC Barcelone. Aujourd'hui, je suis quand même surpris que quelqu'un qui a remporté qui a remporté les Ligues des Champions, qui a fait un certain nombre de prestations, qu'on vienne, oui, qu'on dise que, j'ai vu un de mes frangins là, un de mes frères, un de mes confrères, qui disait que non, Samuel Eto'o n'a jamais été important pour le Cameroun, mais quand il gagne 2 CAN, vous dites que non, c'est l'autre qui avait marqué un but à la Coupe du Monde. Comme il avait bombardé, boum, il est allé au ciel comme Cristiano Ronaldo, il a bombardé tout. C'est le plus important. Samuel Eto'o, lui, il n'est plus important. Non, 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 non. N'ayons pas la mauvaise foi. Omama est un grand attaquant. Mais ne l'utilisez pas. Parce que ce gouvernement, ce régime, n'a qu'un seul art. Opposer les talents les uns contre les autres. C'est devenu maintenant, après avoir créé l'affaire Onana, qui subitement a tourné le dos à son propre fils, pour maintenant s'incliner devant Mwele Kombi. Maintenant, il tourne avec Omambik. C'est toujours comme ça qu'ils font. Mais ils oublient une chose, c'est qu'à une certaine période, divisé pour mieux régner, le peuple, quand il se rend compte qu'il a été manipulé, il devient soudé et se retourne contre eux. Lorsque les résultats des Lions indomptables vont commencer à tomber, Marc Brice, si jamais il a juste une contre-performance, s'il ne réussit pas à donner la Coupe d'Afrique des Nations aux Lions indomptables du Cameroun, s'il ne réussit pas à qualifier les Lions pour la Coupe du Monde, on dira que mieux valait son. Et là, en 2025, ça va donc se retourner contre Paul Biya, qui laisse actuellement ces gens-là essayer de jouer tout cela. Mais en 2025, ça va tomber net avec l'élection présidentielle. Et c'est là où les gens comprendront que Samuel Eto'o aura joué un rôle importantissime. Lui, il a voté, il a demandé qu'on ait voté Paul Biya. Et puis quoi? Mon père votait Paul Biya, ma mère votait Paul Biya. Est-ce que je ne suis pas opposant? Est-ce que tout le monde doit être opposant? Toute ma famille la vote Paul Biya. Tous supportent la tenue du RDPC. Mon petit frère, alors lui, ne vous en faites même pas. RDPC 200 000%. Mais il reste mon frère, non? C'est ça la démocratie. On ne va pas dire que non. Si quelqu'un ne vote pas l'opposition, c'est que lui n'est plus camerounais, n'est plus patriote. Oui, Samuel Eto'o n'a jamais critiqué les massacres dans la région anglophone. Il est parti manger le soya là-bas. J'en ai d'ailleurs parlé. Et j'ai dit, c'est irresponsable par rapport à Didier Drogba, qui au moins a prêché la paix. Mais ce n'est pas pour cela. Ce n'est pas sur ces actes-là uniquement que je vais me lever. Moi, je pourrais dire non. Subitement, je deviens l'ami de Mwele Kombi. Je deviens l'ami de Ngongo. Jamais de la vie. Les Mwele Kombi ont détruit nos vies. Les Ngongo ont détruit le pays. Ils utilisent des joueurs. Ils utilisent des jeunes pour s'opposer aux jeunes. Pour qu'ils restent là, avec l'éternel régime voyoucratique. C'est pour cela que je ne peux pas tomber dans leur jeu. Je préfère que les gens me disent, oh, j'ai vu là, un là, qui est vraiment tellement malheureux.
Il dit, oh, Ngongo lui a envoyé 7 000 euros. Et ils disent toujours, hein, mais mon ami, comment vous pouvez dire que Ngongo m'envoie même 7 000 euros? Mais Ngongo m'envoie 7 000 euros et je le combats encore. Vous croyez que 7 000 euros, c'est comme les trucs que vous voulez. C'est là-bas que 7 000 euros, c'est quelque chose. Vous avez dit d'abord que Ngongo me donnait, m'avait envoyé 300 millions. Après, c'était 1 milliard. Maintenant, vous dites 7 000 euros. Vous connaissez ce que 7 000 euros veut dire? C'est-à-dire, à peine 5 millions de francs, c'est pas. Et finalement, je continue à le critiquer. Parce que tout chez vous, c'est que il faut être ennemi de ceux qui ont un petit talent. C'est Paul Biya qui est le meilleur. C'est les Ngongo qui sont les meilleurs. Et dès que quelqu'un ne partage pas votre avis, c'est que lui, il est déjà parti manger. Vous croyez que j'ai faim? Vous ne voyez pas mes grosses joues-ci? Dieu! Vous croyez que j'ai faim? Comment? Je fais même des efforts, je tape même le ventre, c'est que par un peu comme ça là. Et tout diminue. Vous voyez que j'ai faim comme certains? J'ai dit juste, c'est qui, lorsque j'arrive la nuit et que je veux confesser mes péchés au Seigneur, j'ai dit au Seigneur que oui, je n'ai pas détruit une vie. J'ai essayé de combattre aux côtés de ceux qui ont devant eux des armées, des blindés, avec des moyens financiers illimités. J'essaie juste de préserver l'équité. J'essaie juste de dénoncer ceux qui, depuis 42 ans, ont détruit notre pays. Ce ne sont pas les footballeurs qui ont détruit notre pays. Et ce n'est pas le football qui va développer notre pays. Vous avez vu un vrai président se lever et venir seulement parler du football? On parle de la création des emplois, des industries, de ceci. Mais Paul Biya, vous dites, ah oui, il a donné les hautes instructions, il a donné les hautes instructions. Mais même les États-Unis, qui sont une grande puissance, vous avez entendu que les États-Unis ont gagné quel coup? Et un président américain est venu là pour dire, au lieu de parler de vraies choses, il vient parler du football. Et on accuse quelqu'un que c'est lui qui fait que l'équipe des États-Unis ne gagne jamais, ne gagne plus. C'est lui qui crée le désordre dans l'équipe des États-Unis. Mais pourquoi les États-Unis ne remportent pas toutes les compétitions? Pourquoi la Chine, première puissance économique, ne gagne rien même en Asie? C'est à cause de qui? C'est à cause de Samuel Eto'o. Donc c'est Paul Biya qui est président de la Chine. Il allait faire un discours le 11 février. Jeunes Chinois, je connais tout l'amour que vous avez pour le football. Mais vous voyez que vous n'avez jamais remporté. Et c'est à cause de qui? Ils ont demandé la réorganisation du football. Vous croyez que la Chine, un dirigeant chinois va faire ça? La Russie a remporté combien de trophées? Malgré que Poutine soit vanté en Afrique. Malgré que Poutine soit quelqu'un qui tient tête à tout le monde. Mais la Russie gagne combien de trophées chaque année? Donc c'est à cause d'un président de la fédération de football que la Russie ne gagne pas les trophées. Donc le meilleur pays au monde, c'est le pays qui sait jouer au football. C'est le pays où on remporte les trophées. C'est le pays où le président donne les hautes instructions pour la fédération. C'est le pays où le ministre du football désigne ses sélectionneurs et on se vante qu'on est dans un continent. Un continent. Puisque nous sommes dans le néant. Mais c'est pour cela donc que ces enfants que vous voyez, les Thomas Nkono, ils sont connus à l'étranger. Les Roger Mila sont déifiés à l'étranger. Mais au Cameroun, on cherche juste à les jeter en prison. On cherche juste à tenir leur image. On cherche juste à les disqualifier. Et puis c'est les incompétents qui n'ont rien fait dans le pays, qui ont plongé le pays dans le noir,
qui ont fait que le pays soit actuellement le plus corrompu du monde, ce n'était pas à cause du football, c'était à cause des détournements. Et c'est eux qui donnent l'exemple. C'est eux qui punissent ceux qui tentent de redresser un peu le football. Le championnat camerounais ne se jouait même plus. Et c'était où depuis? On avait un général là, un papa, depuis qu'il est là, il a dirigé le Tonnerre et Yaoundé. Le Tonnerre a gagné quoi? Rien. À l'époque, le Tonnerre, c'était un vrai club. Aujourd'hui, avec Semengue, c'est terminé. La Ligue de football professionnel, jamais le championnat à bout. Même les loyers, les locations, il était incapable de payer. Bonbon Dioya, comme on nous présente aujourd'hui, comme étant le grand ami, oh, il a fait ceci pour le football. Ce n'est pas lui qui a tué la Lonakam. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ouvert les enquêtes contre Bonbon Dioya? Après avoir détruit, volé, pillé. C'est la première fois au monde qu'une société de loterie tombe en faillite. C'était Bonbon Dioya. Il a construit un siège. Il a mis combien de temps là? Avant lui, c'était son père. Avant ça, c'était d'autres. Mais ils ont fait quoi? Rien du tout. Donner la chance aux autres. Au lieu de mettre des bâtons dans des roues. Au lieu de dire que oui, c'est ci et cela, l'autre est dictateur. Et Paul Biya n'est pas dictateur. Paul Biya n'est pas dictateur. Pour l'instant là, c'est eux qui sont donc en train de vivre là. Puisque, en voulant tuer Samuel Eto'o, ils se sont plantés directement le fusil dans la tempe. En tuant Samuel Eto'o, ils vont se tuer. Ils vont partir avec lui. Il ne perdra pas beaucoup. C'est le régime qui va tomber. Et comme j'ai toujours dit, si vous êtes un activiste ou un journaliste et que vous donnez seulement de fausses informations, c'est vous également qui perdez votre crédibilité. Moi, j'avais dit ce que vient d'être confirmé, que Samuel Eto'o n'a pas été suspendu. Et je verrai bien comment est-ce que la Confédération africaine, sur quel élément va se baser pour venir nous sortir ça du coup de chapeau, juste pour qu'il ne se présente pas. Tout ce que vous voyez là, le tralala là, avec les ngongo et consorts, c'est pour briser sa carrière, c'est pour briser son image. C'est exactement la même formule qu'ils ont utilisée contre Kamto et qu'ils vont continuer à utiliser. Quand ce n'est pas ça, ils vont vous dire que oh, il y a eu viol de ceci, oh, on a vu les nudes, oh, on a vu ceci et cela, puis on prend une femme là et tout et tout. On a fait ça avec Ousmane Sonko, non? Mais est-ce que ça a empêché Ousmane Sonko d'atteindre ses objectifs? Aujourd'hui, ils sont où? Ceux qui avaient le pouvoir. Il y a par exemple là, comment on appelle, il y a un général là. C'est Ousmane Sonko maintenant qui les punit. Vous avez vu? Fall a sorti un autre communiqué pour suspendre, pour enlever celui qui était le patron de la gendarmerie. À l'époque, qu'est-ce qu'on disait? C'est ceux-là qui partaient arrêter les Sonko et tout et tout. Vous allez voir les mois, les combis là, on va les arrêter. On va les arrêter. Ne vous en faites pas. On va les arrêter. Demain ou après-demain. Vous allez voir. À l'époque, c'est celui-là, Moussa Fall, le général, qui arrêtait son coin. Il disait, je suis fort, je suis ceci, je suis... Aujourd'hui, il était le patron de la gendarmerie. Hein. Mais il suffit de rien du tout. Et bim, tout bascule. Ngongo, depuis là qu'il a vu les photos d'Eto'o. Et vous voyez dans la salle, dans le classement, table d'honneur. Qui était sur la table d'honneur? Samuel Eto'o. Avec Emmanuel Macron. Continuons à dire qu'il est quoi? Il vaut quoi? Il ira bientôt à Kondengui. Ah, on va faire ceci, on va faire cela. Les grands hommes passent même par la case prison. Moi-même qui suis un petit homme là, je ne suis pas passé par la prison. Je ne suis pas en liberté maintenant. Mandela n'est pas passé par la case prison. Bien au contraire. En mettant des gens en prison, vous en faites des héros.